Bonjour les 10 et 11 ans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Gisèle et nous sommes très heureux de faire cette leçon pour vous. Mais avant de commencer, il faut vous préparer. Il ne faut surtout pas oublier le plus important. Premièrement, pensez à prendre votre Bible. Ensuite, votre carnet de notes. Et pour finir, assurez-vous d'être assis confortablement. Je vais prier. Et tu peux toi aussi prier dans ton cœur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette leçon. Nous croyons que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous te demandons. Et ce matin, nous te demandons, Père, d'aider les 10 et 11 ans à saisir ton message. Amen. Nous allons commencer maintenant par une petite question. À quoi pensez-vous si je vous montre cette image? C'est un cœur. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pensez à l'amour, évidemment. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. On a tous besoin de se sentir aimé et d'aimer aussi en retour. Et ce matin, nous allons parler de l'amour le plus important dont nous avons tous besoin. Il s'agit du grand amour que Dieu a pour toi, même quand tu ne le mérites pas. Pour cela, nous allons partir d'une histoire vraie qui se trouve dans la Bible. Il s'agit de l'histoire d'Osée. Et ce matin, nous allons parler du chapitre 11 au chapitre 14. Est-ce que tu sais qui était Osée? Osée était un prophète de Dieu, un homme de Dieu qui a vécu dans une période difficile, une période où le peuple d'Israël n'aimait plus Dieu. Malgré le fait que le peuple n'aimait plus Dieu, Dieu voulait leur parler et il s'est servi d'Osée pour le faire. Dieu a confié à Osée un message très important. Le message que Dieu lui a confié se trouve dans le livre d'Osée. Et ce matin, nous allons vous parler d'une partie de cette histoire. Pour mieux comprendre le message que Dieu donne à Osée pour le peuple d'Israël, nous allons d'abord nous rappeler comment il était le peuple. Et je sais que tu connais déjà beaucoup d'histoires de la Bible, donc est-ce que tu te rappelles comment était le peuple d'Israël? La Bible nous apprend que même si le peuple d'Israël était le peuple choisi par Dieu, il n'était pas parfait. Et très souvent, il ne réagissait pas de la bonne façon et il ne faisait pas de bons choix. Tu te rappelles quand Dieu a libéré le peuple d'Égypte et ils sont allés dans le désert? Qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont protesté contre Dieu. Au lieu de remercier Dieu de les avoir libérés de l'esclavage, ils se sont plaints. Et au lieu de se rapprocher de Dieu, ils se sont éloignés et ils l'ont oublié. Plusieurs années après, quand le peuple habitait déjà dans la terre promise, Dieu était le roi. Mais ils se sont rendus compte que les autres pays n'avaient pas Dieu comme roi. Les autres pays avaient des rois humains. Et le peuple d'Israël a voulu faire pareil. Ils ont rejeté Dieu comme leur roi. Et ils ont demandé qu'un homme prenne sa place. Ce n'était pas du tout un bon choix, mais Dieu a accepté leur décision et il leur a donné Saül comme roi. Et non seulement le peuple a refusé Dieu comme roi, aussi ils ont été infidèles à lui. Le peuple, il a commencé à adorer un faux Dieu, Baal. Ils ont construit des autels pour Baal et ils lui ont même offert des sacrifices. Et le peuple aussi, il a désobéi à Dieu. Il trichait, il mentait, il trompait, il agissait avec violence et ils avaient décidé de désobéir Dieu et sa parole. Le peuple d'Israël, il n'était pas parfait. Et après avoir protesté contre Dieu dans le désert, après avoir rejeté Dieu comme roi, après avoir été infidèle à Dieu et avoir décidé de ne pas l'obéir, qu'est-ce qu'il pourrait être le message de Dieu pour eux? À ton avis, Dieu a donné quel message à Osée pour le peuple? Dieu a demandé à Osée de dire au peuple qu'il les aime inconditionnellement.
Et inconditionnellement, ça veut dire que son amour ne dépend d'aucune autre chose. Son amour ne dépend pas de ce qu'ils font. Et donc, Dieu leur a dit qu'il les aime même s'ils ne le méritent pas, qu'il les aime malgré leurs infidélités, et il les a rappelé son amour inconditionnel. Il les a rappelé que même s'ils sont protestés contre lui dans le désert, il ne les a pas abandonnés. Tout le temps que le peuple était dans le désert, Dieu les a conduits, il les a protégés, il les a guéris, il a pourvu à leurs besoins et il n'a pas arrêté de leur montrer son amour. Dieu a demandé à Osée de leur rappeler que même s'ils avaient choisi un autre roi que lui, même s'il l'avait rejeté, il était le roi capable de les délivrer et de les protéger. Malgré leur infidélité et désobéissance, Dieu continuait de les aimer. Et à cause de son amour, Dieu a demandé à Osée de leur prévenir des conséquences de leurs actes. Dieu ne voulait pas qu'ils souffrent ces conséquences. Et c'est pour ça qu'il a aussi demandé à Osée de les appeler à se repentir et à revenir vers lui. Malgré tout ce que le peuple d'Israël a fait contre Dieu, Dieu n'a jamais arrêté de les aimer et il voulait que le peuple le sache. C'était ça le message d'Osée pour le peuple. Dieu a demandé à Osée de leur dire tout l'amour qu'il a pour eux. Il a demandé à Osée de leur dire qu'il les aime même s'ils ne sont pas parfaits et que son amour pour eux est tellement grand qu'il est prêt à les pardonner et les bénir s'ils se repentent. Dieu m'aime même si je ne le mérite pas. Quand on a bien fait ses devoirs et révisé comme il faut, on s'attend à avoir une bonne note. On dit alors qu'on a mérité cette note parce qu'on a travaillé pour l'avoir. Et plus tard, quand tu seras grand et que tu auras un travail, tu auras le droit d'avoir un salaire parce que tu as travaillé. Tu as donc mérité ton salaire. Puisqu'on parle d'amour ce matin, qu'en est-il alors de l'amour de Dieu envers toi et moi? Méritons-nous vraiment l'amour de Dieu? Y a-t-il quelque chose de spécial ou de bon en nous qui puisse pousser Dieu à nous aimer? Comme le peuple d'Israël sorti d'Égypte, nous avons souvent désobéi, souvent accusé Dieu, souvent voulu faire notre propre volonté loin de celle de Dieu. On oublie souvent Dieu, on se met en colère. La vérité, c'est qu'il n'y a rien en nous qu'on puisse donner ou faire pour mériter l'amour de Dieu. Ainsi, l'amour de Dieu est décrit dans toute la Bible et clairement, le constat est que personne ne mérite l'amour de Dieu. Autrement dit, Dieu t'aime parce que c'est sa nature d'aimer et que son amour le pousse à te faire du bien. Malgré ton comportement, Dieu t'aime. Il t'aime malgré tes faiblesses, tes difficultés ou même tes échecs, tes peurs ou ta maladie. Dieu t'aime malgré tout. Et comment Dieu te montre qu'il t'aime? En te faisant des promesses. Et oui, Dieu t'aime et te fait des promesses. Dans l'histoire d'Osée, l'amour de Dieu se voit plus clairement dans les promesses de Dieu pour le peuple et aussi dans ce que Dieu faisait pour eux. Par exemple, dans Osée 11, verset 1, Dieu les fait sortir d'Égypte. Au verset 3, Dieu gardait leurs pas et les guérissait. Au verset 9, Dieu renonce à les détruire. Au verset 11, Dieu promet de les faire habiter dans des maisons. Dieu leur fait toutes ces promesses malgré leur désobéissance, malgré le fait qu'ils ne voulaient plus de Dieu. Et aujourd'hui, qu'en est-il pour toi? Dieu ne t'a-t-il pas aidé quand tu avais des difficultés à l'école? Ne t'a-t-il pas guéri quand tu étais malade? N'a-t-il jamais rien fait pour toi? Ne t'aime-t-il pas? Et penses-tu avoir mérité l'amour de Dieu? Dieu t'aime et te fait des promesses ce matin, malgré le fait que tu ne le mérites pas. Même si tu n'es pas parfait, même si
des fois, tu n'es pas fidèle à Dieu. Son amour pour toi ne change pas. Dieu t'aime même si tu ne le mérites pas. Dieu t'aime et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu que tu passes l'éternité loin de lui. Alors, pour te sauver du péché, il a envoyé Jésus mourir à ta place. Et ça, tu ne le méritais pas. Nous ne le méritons pas. Dieu n'a pas attendu que tu te comportes bien pour envoyer Jésus. Ce matin, réalise le grand amour de Dieu envers toi. Peu importe où tu en es, ce que tu es ou ce que tu as fait, sache que Dieu t'aime tant. L'amour de Dieu pour toi et pour moi est tellement grand. Et c'est pour cela que nous allons maintenant le remercier et le louer avec des chants. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donne la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent veulent la foi, aux chancelantes dans les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu voulais vivre en moi. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour de Dieu est si puissant, tellement majestueux. Sans relâche, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. J'étais indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour de Dieu est si puissant, tellement majestueux. Sans relâche, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. J'étais indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné.
verset à retenir de cette semaine se trouve dans Romains 5, verset 8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 8. Maintenant, je te propose un petit jeu avec des questions sur la leçon d'aujourd'hui. Pour répondre aux questions, tu peux faire pause à cette vidéo ou bien tu peux demander à papa ou à maman d'imprimer la feuille qu'ils ont reçue sur le groupe WhatsApp. Je te souhaite une très bonne journée, sois béni dans le nom de Jésus et à bientôt.